Bonjour Christophe Bennett, on est ravis de vous accueillir dans les locaux de UP, groupe coopératif qui intervient dans les titres spéciaux de paiement dans de nombreux domaines qu'on va développer. En tout cas, merci Rémi pour cette invitation. Je suis en effet très heureux de me retrouver après quelques années dans les locaux du groupe UP. Le modèle coopératif de UP intègre des piliers forts et des engagements, parmi lesquels, au cœur de nos engagements, il y a l'accès à la culture sans limite ni discrimination. C'est à ce titre aussi qu'on souhaite s'associer à la FNADAC pour, à l'échelle des territoires, mener des actions de proximité en s'appuyant sur les directions des affaires culturelles à l'échelle locale et mutualiser les bonnes pratiques. La FNADAC, c'est une fédération nationale des associations de directeurs des affaires culturelles et donc les territoires sont effectivement parfaitement représentés au travers d'une douzaine d'associations que nous fédérons au sein de la FNADAC. On a souhaité réinstaller le partenariat avec la FNADAC, même s'il y avait déjà eu des échanges au préalable, notamment dans le domaine des comités d'entreprise. Mais ce qu'on veut faire à présent avec vous, même si ce secteur est toujours en développement, ce qu'on souhaite accentuer, c'est ce qui tourne autour des collectivités territoriales et des aides aux populations. On avait effectivement initié un dialogue en 2019, je crois, au travers de l'Atrium culturel. Et donc la FNADAC est très heureux de consolider le partenariat. La FNADAC, elle se réjouit de ce partenariat au long cours, puisqu'on est engagé sur un partenariat pluriannuel qui commence en 2022 avec les Assises nationales des DAC à 7. Et puis on sera encore là en 2023 et en 2024 à l'occasion des Assises qui lui succéderont. Alors, la FNADAC, elle est très intéressée par l'attention sociale que développe le groupe UP, parce qu'aujourd'hui, une politique culturelle, elle ne peut pas être séparée d'une politique sociale. On est attaché à ne pas laisser au bord du chemin des personnes qui pourraient être en situation de difficulté, voire de précarité. Et donc, on considère que la culture permet de réunir les conditions de la réussite éducative. La réussite éducative est aussi un enjeu sociétal. Donc, les titres de paiement que l'on propose, à l'appui et à l'initiative des financeurs, peuvent permettre de réguler, compenser les difficultés que peuvent avoir certaines familles pour leur permettre d'accéder à la culture. Nous nous revendiquons ensembliers, assembliers, vraiment au croisement de ces politiques publiques, et c'est la raison pour laquelle il nous paraît indispensable de renforcer la discussion avec nos partenaires du champ social, nos partenaires de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, et singulièrement d'élargir le dialogue dans l'univers du monde de l'entreprise et des opérateurs que vous êtes, qui se mettent au service des politiques publiques. Les titres de paiement que propose UP sont vecteurs de lien social, c'est-à-dire qu'elles permettent d'accéder à un parcours. Et là où notre partenariat prend du sens, c'est que sur un même territoire, vous allez avoir parfois des actifs qui vivent leur vie, et puis des habitants, des usagers, qui sont dans le même territoire et qui parfois ne se parlent pas. Alors que nos objectifs, à bien y regarder, sont souvent communs. Le bien-être, le vivre ensemble, l'estime de soi, la fracture sociale, la fracture numérique. C'est la thématique de nos assises de 7. Il y a 3 piliers sur cette transformation. Il y a effectivement l'urgence climatique. L'été désastreux qu'on a vécu nous le rappelle. Il y a effectivement l'urgence sociétale, c'est-à-dire une population qui réclame plus de démocratie participative. Et puis il y a le numérique. Le numérique, opportunité, risque. On voit bien qu'il peut y avoir, c'est une opportunité comme jamais que de pouvoir accéder aux merveilles de l'univers, au beau, à la culture, au savoir, mais avec tous les risques que l'on connaît. Et puis cette question de la fracture numérique, comment nous abordons les solutions, comment vos outils sont le mieux adaptés, le plus agiles et le plus en rapport avec les populations avec lesquelles nous travaillons. Pour vous donner un exemple concret en appui de ce que vous précisez, on travaille avec 2 grandes régions, la région Pays de la Loire et la région Sud, sur un coupon culture digital. Et ces dispositifs permettent d'accéder au spectacle vivant, à un univers lecture pour acquérir des manuels, etc., mais aussi au musée. Et donc cet ensemble de dotations qui est disponible pour les lycéens, les apprentis, les étudiants. Il y a environ 200 000 jeunes qui accèdent à la culture au travers de ces dispositifs. C'est ce qu'on appelle la solution IPAS. Et bonne nouvelle,
On a aussi des dispositifs pour la fracture numérique. On peut aussi faire des choses et les collectivités savent utiliser nos titres de paiement. Là, c'est le CADOC en l'occurrence, pour pouvoir permettre à certaines catégories de population pour pouvoir accéder au digital. Je crois que là où il faudra vraiment être très attentif, c'est au-delà de ces puissants enjeux nationaux, internationaux sur le numérique qui nous dépassent complètement, il faudra vraiment qu'on soit très vigilant à la spécificité des territoires et être capable, et ça c'est l'avantage d'une fédération, qui peut ruisseler une fois que l'intention est affichée, sur les territoires et faire de la dentelle en fonction des besoins qui s'expriment ici ou là, jeunesse, sociale, culture, pouvoir contextualiser et vraiment nourrir un dialogue de proximité avec les opérateurs que vous pouvez avoir dans telle ou telle région, dans tel ou tel département, dans telle collectivité. C'est l'intérêt de le faire localement, hein, d'avoir un dispositif qui est commun à un ensemble d'acteurs publics sur un territoire. C'est des choses qu'on sait faire en tout cas au sein des programmes publics et sociaux de HUP.